Quand on parle de surréalisme, on pense très vite à Magritte, Dali ou Ernst, mais dans ce monde d'hommes, il y a pourtant une femme qui a sa place au panthéon des surréalistes, même si elle n'aimait pas être assimilée à quelque mouvement que ce soit. Cette artiste, c'est Léonore Fini, dont on peut admirer les œuvres à la galerie Minsky à Paris. À la fois peintre, écrivaine et décoratrice de théâtre, Léonore Fini débarque à Paris en 1937 et elle rencontre le cercle très fermé des intellectuels du surréalisme, parmi lesquels Ernst, Breton et Éluard. Très vite, elle devient l'amie de Dali, Balthus ou Cocteau. On parle là d'une artiste surdouée qui commencera à exposer à l'âge de 15 ans. Elle dessine sans cesse, pouvant aller jusqu'à réaliser plus de 100 dessins par jour, imaginez un peu. Elle s'échine sur plusieurs toiles à la fois qu'elle débute dès son réveil. Pourquoi ? Parce que ses idées viennent directement de ses rêves ou de ses cauchemars d'ailleurs. Léonore Fini peint des femmes comme des êtres hybrides, étranges, parfois dérangeants, toujours énigmatique. Elle nous invite dans son univers fantasmagorique peuplé de créatures ensommeillées aux lueurs irréelles et à l'érotisme onirique. Les femmes de Léonore Fini n'ont rien de mielleux, rien de fragile. Elles assument leur féminité, tantôt reines ou sorcières. Elles brisent tous les tabous. Elles envoient voler les conventions pour vivre leur plaisir librement, quitte à déranger les regardeurs des œuvres que nous sommes, parfois placés en position de voyeurs. Alors il faut savoir que c'est Christian Dior qui a été le premier à repérer ces œuvres lorsqu'il était galeriste. Et oui, c'était son marchand d'art. Léonore Fini a connu un réel succès de son vivant, réalisant des commandes pour des personnalités comme la princesse Ruspoli ou encore Jeanne Fontaine. Et puis pour la petite anecdote, sacré caractère Léonore Fini, puisque quand on lui a proposé d'exposer à Pompidou, elle avait répondu avec ses tuyaux jamais, affirmant encore une fois un caractère bien trempé qui lui permit de s'imposer comme l'une des plus grandes peintres de son époque.